Salut! Alors dans cette vidéo, on va aller un peu plus loin que la dernière fois au niveau de la loi d'Émaille, c'est-à-dire qu'on a un circuit un peu plus compliqué et on va avoir une nouvelle méthode qui va nous permettre de résoudre le problème de la loi d'Émaille dans à peu près toutes les situations. Alors, comme la dernière fois, donc là on nous donne U1, U2, U5 et on nous demande, donc on nous donne U1, U2 et U5, on nous donne ce dipôle-là, celui-là et celui-là. Et on nous demande U3, U6 et U4. Alors pour résoudre chacun de ces problèmes, on va donc utiliser la loi d'Émaille, qui est la loi la plus appropriée dans ce cas-là. Alors hop, puisque oui, en fait il s'agit d'une tension U, donc forcément on va utiliser la loi d'Émaille, parce que la seule autre loi qu'on connaît pour l'instant c'est la loi des nœuds, qui nous permet de trouver une intensité. Alors, comme d'habitude, on va faire la petite boucle qui va nous permettre de nous guider dans la loi d'Émaille. Donc, c'est-à-dire que tout ça plus tout ça plus tout ça plus tout ça sera égal à 0. Donc, en fait, la tension au bord de chacun des dipôles sur cette route, plus cette route, plus cette route, plus cette route, sera égale à 0. Alors, sur cette route, qu'est-ce qu'on croise? On croise U1, donc simplement U1. Donc là, le but est de trouver U3, hein, mais on va d'abord commencer simple. Sur cette route, on croise qui? On croise personne. Sur cette route, on en croise deux. Alors on va séparer la route en deux. D'abord sur cette partie-là. Hop. Donc là, on croise U2. Mais sauf que U2, donc là on le voit pas bien. Voilà, j'ai repassé dessus. U2 était dans ce sens-là. Alors que faire dans ces cas-là? On sait que si U au bourne du dipôle va dans le mauvais sens, là c'est le cas, U est dans le mauvais sens par rapport au chemin qu'on veut prendre. On peut changer ce sens en changeant son signe. Alors là, un exemple tout bête. Là, on a U dans ce sens, mais nous, on le veut dans ce sens. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On dit simplement que ça, c'est moins U. Enfin, que ce U-là, c'est plus ça, mais c'est le U comme ça, et il est égal à moins U. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Ici, on a U2 dans ce sens-là. Nous, on veut U2 dans l'autre sens, pour qu'il suive, en fait, le sens de la maille. Donc, on va remplacer le U2 du dessus par une flèche comme ça, en disant que c'est moins U2. Et donc simplement, donc U1 moins U2, puisque maintenant il va dans le bon sens. Donc si on suit, on a U1, là on n'a rien. Là on croise moins U2, qui va dans le bon sens. Et on continue, hop, sur cette route, on croise U3. Donc plus U3 est égal à 0. La loi d'Émaille. Alors, on va donc pouvoir extraire U3. Donc ça équivaut à U3 est égal à, je passe simplement U1 et U2 de l'autre côté, c'est égal à moins U1 plus U2. On sait que donc U1 est égal à 10 volts, donc moins U1 est égal à moins 10 volts, et U2 est égal à 4 volts, donc moins 10 plus 4, ce qui fait moins 6 volts. Donc là, on a résolu U3. Maintenant, on va vouloir résoudre, donc on a U6 ou U4. Là, le plus simple, c'est U6, puisqu'on connaît U5, et maintenant, on connaît U3. Alors, pareil que tout à l'heure, je vais tracer hop, la petite boucle. Donc, on va d'abord, je vais prendre une autre couleur pour que ce soit plus simple. Du coup, je vais prendre le rouge, parce que c'est la couleur qu'on n'a pas utilisée. Alors, on va, dans un premier temps, faire comme ça. Là, qui est-ce qu'on croise? On croise U3, sauf que U3 va dans ce sens-là, et nous, on le veut dans ce sens-là. Donc, on va enlever U3, et on va le mettre dans ce sens-là, en disant que c'est moins U3. Donc, si je reprends depuis le début, on part de là, on va sur cette route, on croise qui? On croise moins U3. Donc, je peux écrire moins U3. Ensuite, on va continuer sur la route. Hop, 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 hop. On croise qui? On croise U6. Donc, moins U3, U6 va dans le bon sens, donc plus U6. On continue sur la route. Hop, là, on croise qui? On croise U5, sauf qu'encore une fois, on le croise dans le mauvais sens. Alors, on va l'enlever et on va dire que c'est dans l'autre sens, moins U5. Qui va dans le bon sens, donc je repars de là, je passe par cette route comme ça, et là je croise qui? Je croise moins U5. Donc moins
U5 va être égal à 0. Ça équivaut, donc nous on cherche U6 en connaissant U3 et U5, donc je passe les deux autres de l'autre côté, donc U6 est égal à plus U3, donc à U3 plus U5. U3 est égal à, on l'a calculé ici, moins 6 volts, donc moins 6 plus U5 est égal à 5 volts, est égal à moins 1 volt. Moins 6 plus 5. Enfin, dernière maille, dans ce sens. Alors j'ai mon doigt devant, dans ce sens-là, comme ça. Alors, on part de là. Sur ce chemin-là, qu'est-ce qu'on croise? On croise U2. U2 qui est dans le bon sens à l'origine, hein. On part toujours de ce qu'on connaît à l'origine et pas de ce qu'on a calculé avant. Donc là, on croise U2 qui est dans le bon sens. Donc U2, hop, là, on croise personne. Là, on croise U4, donc plus U4, qui est dans le bon sens, hein, parce que la flèche va dans le bon sens par rapport à la flèche de la maille, hein. On remarque bien que la maille doit aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Et U4 va bien dans le bon sens. Et ensuite, on va redescendre comme ça. Et là, qui croise-t-on? On croise U6 qui est dans le mauvais sens. Donc maintenant, vous commencez à comprendre. Donc là, c'est moins U6 et pas U6. Est égal à 0. Donc là, on cherche U4 en connaissant U2 et U6. Donc ça équivaut à U4 est égal à U6. Donc on passe de l'autre côté, moins U2 qu'on passe de l'autre côté aussi. U6 qui est égal à moins 1 volt, donc moins 1, et U2 qui vaut ici 4 volts, donc moins 4, parce que là on a le moins. Donc moins 1, moins 4, ça fait moins 5 volts. Et voilà. Donc la loi des mailles, c'est aussi simple que ça. En fait, il suffit de bien faire attention à chaque fois le sens du dipôle par rapport au sens de la maille. Et la somme d'une maille vaut 0 volt. Alors, juste quelque chose d'important avant qu'on se quitte. Je tiens à vous faire remarquer qu'on a une dernière maille, hein. Nous, on a traité que 3 mailles, mais on aurait la dernière maille qui est la grande maille, celle qui va dans ce sens-là, comme ça. C'est-à-dire, on part de ce point, on va là, on remonte, on va là, on va là. Donc, en fait, comme je l'ai dit dans la première vidéo, on prend notre doigt et peu importe le chemin qu'on fait avec, du moment qu'on retombe dessus, ça nous fait une maille. Idem, ça, c'est bien une maille. Donc c'est-à-dire que si avec la méthode de la grande maille, j'aurais voulu calculer U4, j'aurais pu le faire. Et du coup, je vais le faire pour vous montrer que ça marche bien. Alors je vais le faire de ce côté-là. Donc si je prends la grande, donc, la grande maille qui va comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Alors, on commence ici. Là, on avance. Qui est-ce qu'on rencontre sur ce chemin? On rencontre U1. Donc U1 plus rien, plus là on rencontre U4, donc plus U4 comme ça. Euh, donc on continue. Là on rencontre qui? On rencontre U5, donc qui est dans le mauvais sens, donc moins U5. Là on rencontre personne, on revient au point de départ, donc c'est égal à 0. Donc ça équivaut à U4 est égal à... Donc je passe U5 de l'autre côté et je passe U1 de l'autre. Petit problème de batterie, mais ce n'est pas un souci. Je disais donc que je passais U1 de l'autre côté, donc là c'est ce que j'ai fait. Donc ça équivaut à U4 est égal à U5. Donc U5 qu'on connaît qui est égal à 5 volts moins U1 qui est égal à 10 volts, donc moins 10. Et 5 moins 10, ça fait moins 5 volts. Et là, on se rend compte que moins 5, on retrouve bien le même résultat. Voilà!